Yash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit achat manga de janvier et février, parce que janvier, je n'avais pas vraiment assez de trucs, et j'aurai pas la totalité de février de toute façon, parce qu'il m'en reste quelques-uns à lire, et je préfère les lire avant de vous en parler. On commence avec les éditions de Kana, donc le tome 21 de Fire Force. Autant vous dire que Fire Force, enfin moi, Atsushi Okubo, j'adore l'auteur, j'adore son dessin. Mais là, Fire Force, ça commence un peu à me saouler, ça avance pas, mais pas du tout. Donc, ça me prend un peu la tête, on va continuer pour voir le fameux de l'histoire, de toute façon c'est fini au Japon normalement, ou bientôt. Donc, vivement la fin, parce que je sais toujours pas où il nous mène, là on a passé un tome entier pour un combat et très peu de révélations, donc bref. J'attends la fin, mais vraiment, j'ai hâte. En revanche, la petite surprise, c'est de nous, il ne restera que des cendres, donc le tome 1. C'est une série en 4 tomes, donc format Perfect Edition. Et ça, par contre, ça m'a surpris parce que c'est un style assassin et tout, un peu un thriller polar, avec la mafia et tout le bordel. Donc, c'est plutôt cool. Je vous en ferai certainement quand le manga sera fini. Une petite review dessus, peut-être en minute manga ou autrement. En tout cas, il y aura manga terminé sur ce manga. Et c'est une très bonne découverte et les dessins sont très jolis. Le tome 12 de Moriarty, donc ça, par contre, celui-là, c'était une pépite. Une grosse révélation dans celui-là. Ça m'a fait super plaisir de revoir Moriarty, parce que depuis un petit moment, on se tapait Sherlock. Et là, on voit les deux. C'est grave stylé, le retournement de situation à la fin est vraiment, vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir comment va tourner l'auteur autour de sa fin, je pense, parce que là on arrive dans le dernier arc, je pense, vu comme c'est tourné. Donc il ne doit pas rester énormément de tomes, donc il faudra que j'aille voir quand même combien il en reste, parce que ça annonce peut-être la fin. On continue avec une petite pépite des nouveautés de chez Kana, qui est le tome 4 de 100 Bucket List of the Dead, qui parle donc manga de zombies et sous une nouvelle approche. Les zombies sont un peu second degré, hein, on est, enfin pas second degré mais arrière-plan. Ils sont là pour le thème, mais la quête principale c'est clairement pas les zombies, c'est plus le bien-être de nos héros à essayer de réaliser leurs rêves, et du coup je trouve ça super sympa. On a l'arrivée de la blondasse qui est super intéressante puisqu'elle est ultra calée sur l'histoire japonaise. Donc les personnages féminins sont cool, les personnages masculins sont drôles, il y a tout ce qu'il faut, j'adore ce manga. Et en plus les jaquettes sont super pimpantes. Ça fait très coloré, c'est stylé. On continue avec cette petite pépite là qui est Gamaran là. Je vois des fois certains dans les commentaires me dire ouais Gamaran c'est génial et tout, faut que t'en parles. J'en ai déjà parlé, je compte en reparler un jour, faire une grosse vidéo peut-être sur Gamaran, ce qui s'était passé donc avant. Parce que moi j'avais connu Gamaran à l'époque, et là avec Gamaran le tournoi ultime, ça permet de relancer un peu la série d'avant en 22 tomes. Et j'aime toujours autant les combats. Par contre, je trouve celle-là peut-être un peu plus lente. Alors, j'ai plus trop de souvenirs de l'ancienne, mais voilà, on est déjà à la moitié de l'ancienne série. On est au 11e tome, et je trouve que c'est moins bien rythmé que l'ancienne série, donc à voir. Mais par contre, les combats, c'est toujours un réel plaisir. Et surtout, les arts martiaux qui sont montrés dedans. Pour finir avec Kana, le tome 9 de Levius. Ça y est, on approche enfin de la fin. Je l'avais dit que la série ferait pas beaucoup plus de 10 tomes, et c'est le cas, elle fera que 10 tomes. Donc je pense qu'on va clôturer encore une saison, et que l'auteur a encore des choses à nous raconter prochainement. Donc il y aura peut-être une saison 3 avec Levius. Levius, je sais pas comment du coup, parce que là c'est Levius S, la première c'était Levius en 3 tomes. J'ai hâte de voir le dernier tome, parce que ce tome 9 nous a montré le numéro 2 qui est là, ultra cheaté, ultra fort, trop stylé de ouf. Il y a plein de personnages qui sont revenus, il y a eu de la baston, fou, c'était fou. Il y a le numéro 6 aussi qui est passé à l'action là, il est trop stylé. J'ai hâte de voir. Franchement, ça bombarde de ouf Levius. Et petit rappel, l'animé c'est de la merde.
rien à voir avec l'histoire. Là, toujours un carton, tome 6 de Blue Lock. On est passé dans une nouvelle phase au niveau du recrutement. Et on est sur un nouveau Battle Royale, mais un peu plus vénère et tranchant. Et j'aime vraiment le système d'équipe qui doit piquer un joueur à l'autre ou en perdant si justement il y a défaite. Donc extra, ce tome est trop cool et ce personnage est ultra cheaté. Voilà, il n'y a aucune émotion, c'est un putain de perso. Lui, le terme de ego, il l'a, tu vois. C'est le numéro 1 de toute façon pour le moment, je crois. Donc super intéressant, les dessins toujours aussi incroyables. Et j'ai hâte d'avoir le top 7. L'attaque des titans, le caractère book, donc ça c'est cool pour mettre dans la collection. Après, je vous le cache pas, pour le moment je l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté. Je pense qu'il y a des petites choses à apprendre qui sont assez sympas, mais c'est plus sur les répliques et tout. Il y a une interview très intéressante à la fin par contre. Donc voilà, c'est ça qui est toujours très cool dans les caractères book, c'est les interviews qu'il y a à la fin qu'on peut choper. Là, je vais vous parler de la nouveauté de chez Pika qui est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc très bon move de leur part parce qu'ils ont sorti le tome 1 et le tome 2 en même temps. Je pense qu'il y aura un semblant de fresque, vous voyez, avec tous les petits personnages qui vont suivre comme ça. Et vu qu'il y a un trait en dessous, ça peut, qu'il n'y a pas de fond et tout, ça peut faire penser à une fresque où en gros les personnages se courent les uns après les autres. Donc ça, moi, ça me fait plaisir. J'aime bien les jaquettes, c'est haut en couleur. Et pour le moment, parce qu'à l'époque, voilà, j'avais découvert la série, vous le savez, et je lisais semaine après semaine, mais j'étais en mode ouais, pas fou, c'est lent. Mais en fin de compte, c'est vraiment l'effet de la lecture de cette façon, de lire semaine après semaine. Parce que là, d'avoir les 2 tomes, j'étais en mode putain, ça passe trop vite et tu les dévores. C'est cool. Et ça promet du lourd avec la légende arthurienne mélangée à la légende de 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ça va envoyer du pâté. J'ai très hâte d'avoir la suite là. Je suis à fond dedans, donc la suite de Seven Deadly Sins. Et je vous en fais une vidéo très prochainement. Dragonhead, le tome 5 et dernier tome. Donc là, on est sur une masterclass et sur des gros bouquins de fou. Là, c'est les Pika graphiques qui sont énormes, ils sont trop stylés. Je compte me les lire là prochainement du coup, parce que j'ai toute la série et que j'attendais d'avoir toute la série. Il y a facilement... ouais, il y a plus de 1000 pages. Ouais, non, facile, il y a largement plus de 1000 pages. Il y a au moins 4000 pages. Facile, ouais. Peut-être, je sais pas. Il y a énormément de pages parce qu'ils sont énormes. Je sais même pas s'il y a des numéros dedans. Ouais. Non. Bref, grosse lecture qui m'attend. Donc, je vous en dirai des nouvelles. C'est promis. Après, dans les grands formats, rien à voir. Mais là, c'est une petite BD. Je le cale entre les deux parce que j'aime bien partager la seule BD que je kiffe. Funérailles, qui est la suite directe, enfin c'est le préquel du coup, mais de Freak Squill. Je dis la suite parce que c'est sorti après, comme la plupart des préquels. Et là on est sur le tome 7 je crois, ouais exactement. Et du coup, très cool, jaquette ultra belle, enfin couverture ultra belle. Et on est encore, je pense, on n'est pas loin de la fin, peut-être encore 1 ou 2 tomes. Bon voilà, c'est une BD, c'est un style de dessin très joli, très travaillé, il y a de la couleur, donc je pense que c'est normal qu'ils prennent un peu de temps, mais ils charbonnent de ouf. Donc respect à toi Florent Modou, je pense pas que tu passeras par là, mais respect à toi quand même, parce que pour les débiter aussi rapidement quand même, il doit y en avoir un à peu près tous les ans, un tome, parce que là il a commencé sa nouvelle série qui est la suite de Freak Squill. Et j'ai eu celui-là il y a pas longtemps, donc je crois que c'est un tous les ans à peu près, donc ça charbonne de ouf. Continue avec les éditions Kazé, Keiju numéro 8. Pareil, la vidéo arrive prochainement. Taku va me laisser un peu de place dans le planning parce que je me suis sorti les doigts du cul pour faire les vidéos. Donc ça, c'est une pépite, j'adore. Et je surkiffe de ouf, je vous jure. Le tome 3 là, il était trop cool. Il y a du combat, il y a de la transformation, il y a tout ce que je veux dans un shonen. Mais en plus de ça, il y a le personnage qui a quasiment mon âge, donc
Voilà, je me dis, bon, ça y est, les shonen, ils mettent des vieux, c'est cool. Donc, en plus, là, il y a le perso principal, enfin, pas principal, mais la fille, qui est ultra badass, qui a une arme ultra cheatée. Voilà, elle a eu son arme un peu perso, qui est vraiment stylée de ouf. Donc, hâte de voir les gars qui auront d'autres armes, parce que je pense que c'est ce qui va faire un peu le bon gros délire de la série, de voir d'autres personnages avec des armes. Les éditions Kurokawa, toujours aussi perfectes. La nouvelle édition de Full Metal, franchement, elle est magnifique. Donc ça c'est pareil, je vous l'ai dit, je les stocke et je me la réserve pour me la lire d'un coup, certainement en vidéo avec vous. Et je vais me prendre un malin plaisir à lire tout ça. Là, ça va être génial. Ça va être une tuerie. Ça, c'est ma petite pépite de chez Kurokawa, donc Vinland Saga, le tome 25. Franchement, j'ai hâte que ça se finisse parce que là, on est dans le dernier arc, donc les dénouements vont arriver, mais je pense qu'on en est encore pour 5 ou 6 tomes facile. Et du coup, à 2 tomes par an, on a encore facile 3 ans. J'ai hâte de voir comment vont se terminer les aventures de Thorfinn. C'était une super belle aventure, quoi qu'il arrive, que ça se termine bien ou mal pour le personnage, de toute façon, l'aventure sera géniale. Vinland Saga, si vous avez toujours pas commencé, c'est entre le shonen et le seinen, c'est trop bien, moi j'adore. Mayo Miro, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus seinen, largement plus seinen. J'adore cette jaquette, elle est très épurée, il y a juste le couple avec leur fille quand elle est petite. Et c'est pareil, on m'avait dit de toute façon que c'était bientôt fini. Je crois 17 tomes on m'a dit. Et ben ça se bouge. Il y a eu des retournements de situation dans celui-là, donc c'était cool, ça m'a un peu relancé. Parce que j'étais un peu lassé dans les tomes avant, parce que ça bougeait pas trop. Mais là ça y est, ça rebouge, ça se redynamise. Donc c'est plutôt cool, ça me fait plaisir. Et bon, s'il reste que 4 tomes, on va les emmener. Hein. Ça y est, la petite pépite de chez Panini que je vous ai parlé, Bomber Boy, est finie. Je vais en écrire, je pense, une minute manga pour vous faire un petit résumé vite fait sur Instagram. Ça sera peut-être sur TikTok aussi. Bomber Boy, 4 tomes, c'était une petite aventure bien sympathique et franchement l'auteur dessine trop bien, donc j'espère le revoir dans une nouvelle série parce que ça serait cool. Et franchement, mes Panini Manga, très très cool d'avoir obtenu cette série. Voilà, après, voilà, hein, je vous en parlerai un peu plus en détail dans les mangas terminés, c'est tout. Toujours un plaisir de lire Welcome to the Ballroom à cause de son effet shonen sportif. Franchement, la danse de salon, de salsa, de tango et tout, j'aurais pas cru que ça m'aurait autant plu. Et franchement, à chaque tome, je suis en mode, mais putain, mais c'est trop bien, les jaquettes sont magnifiques, nouvelle graphique, ça, petit plaisir pour les yeux. Et les dessins sont très très beaux, c'est dynamique, tu ressens tout, la vitesse, la force, la joie, la passion, tout. Donc, n'allez pas dire, mais moi j'aime pas la danse, ça m'intéresse pas. Tu le lis, le premier déjà, t'as envie de tout lire. Donc il n'y a que 3 tomes actuellement. Et j'en suis sûr que n'importe qui kifferait cette série. Vega Dupuis a obtenu donc Manchuria Opium Squad. Donc j'ai le tome 1 qu'on m'a offert. Petite dédicace à toi Kevin, merci beaucoup. Et du coup, franchement, ça fait super plaisir. Alors, le problème, c'est pas de la faute de mon poteau, mais Vega Dupuis ont fait un mauvais collage de leur jaquette. Ce qui fait que le manga dépasse de la jaquette. Et en plus de ça, le mien s'est décollé au niveau de la tranche. Donc ça c'est pas très grave, je vais pouvoir le recoller. Mais c'est un peu chiant au niveau de la tranche ici parce que du coup il risque de s'abîmer plus rapidement. Donc ça, faites gaffe à l'achat. Si vous pouvez essayer d'en obtenir un sans le défaut, ça sera beaucoup mieux. En revanche, l'histoire elle est très très cool. C'est pareil, j'essaye de revenir vers vous assez rapidement pour vous la présenter, peut-être vers le tome 2. Mais j'aime beaucoup et c'est un truc sur la mafia chinoise et autour du trafic de drogue, de l'opium. Et c'est assez stylé, hein, on n'est pas là pour rigoler. Les dessins par contre, eux, tiennent de Full Drum si vous voulez avoir un petit avis.
Voilà, les Full Drum étaient pas fous en termes d'histoire, mais par contre les dessins étaient très sympas. Donc c'est le même auteur et dessinateur. Quand sonne la tempête, le tome 3, donc qui était certainement sorti soit fin décembre, soit début janvier, parce que là le tome 4 est sorti, mais j'ai pas pu l'acheter. Enfin non, il va sortir, c'est pour ça que j'ai pas pu l'acheter. Parce qu'il n'était pas encore sorti. Et le tome 3, lui c'est pareil, a énormément avancé dans l'histoire. Là on a fait un gros bond. Notre héros, il a pu se démerder comme il pouvait pour essayer de piéger le vrai méchant, on va dire. Mais ça foire. Il se démerde comme il peut, il essaye d'avoir des réponses, ça se bouge. C'est éreintant, tu vis ce qu'il vit. C'est cool, et parce que j'aime bien quand ça avance, et qu'on se tape pas un tome où il se passe rien. Donc là, celui-là a très bien avancé, donc toujours une histoire qui m'intéresse. À voir si je garderai la série, mais c'est une petite série qui est sympa, 5 tomes, pas trop de risques. Et pareil, j'en ferai certainement une minute manga quand ça sera possible. Et il y aura une vidéo sur manga terminé quand il y aura les 5 tomes. Là, ça c'était le petit plaisir, le petit collector de My Hero Academia. Donc ça toujours un réel plaisir. J'ai grave kiffé le tome 31, c'était une bombe nucléaire, voilà. Le petit volume Smash, je pense que ça sera le seul tome que j'aurai. Je pense pas que je vais m'amuser à faire la série. Je m'en fous un peu. Enfin, je verrai, il faudra que je le lise, mais je m'en fous un peu plus. Et j'ai hâte d'avoir le tome 32 qui est aussi collector et déjà réservé. Apo Sims, le tome 7. J'ai des doutes. J'ai des doutes, j'ai rien compris. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a pas beaucoup de lecture, mais je me suis fait chier pendant tout le tome. J'ai mis une éternité à le lire tellement que j'étais pas concentré dedans. Ouais, ça commence à me saouler. J'adore le dessin, mais ça commence un peu à me saouler. En plus, l'auteur a eu la bonne idée de et si on faisait un camouflage pour les gens, enfin pour les héros, pour pas qu'ils soient repérés par l'Empire, là, ou je sais plus quoi. Donc on change leur visage et leurs habits. Comme ça, ils se font pas reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? Ils se font reconnaître du premier coup. Et après se faire reconnaître, ils reprennent encore cette forme. Du coup, en fait, tu sais jamais de qui à qui tu passes parce qu'il n'y a aucune transition qui est bien faite. T'es paumé très rapidement, donc ça m'a cassé les couilles parce que leur camouflage sert à rien. Et en plus de ça, il fait chier. Donc, pas fou comme tome, le tome 7. Et du coup, une série justement qui commence un peu à vaciller dans mon cœur. La fin de Helio, ça y est, le tome 5 est sorti. Ça par contre, l'auteur Masami Ozakawa, franchement très cool ce qu'il fait. Moi j'ai hâte que Sugarless arrive, donc j'espère que Glénat aura la foi de sortir ce Furio. Mais bon, j'y crois pas trop. Mais très bonne série finalement, en 5 tomes. On a une fin qui nous déplaît pas. On aurait voulu peut-être avoir 2 tomes de plus, mais ça dérange pas plus que ça. Voilà, 5 tomes, ok, il y a eu des ellipses pour justement raccourcir, certainement en 5 tomes, mais ça passe très bien. Et ça me fait plaisir d'avoir une petite série de cet auteur parce que j'adore son dessin. Dr Stone, tome 19, ça y est, on a fini une partie de cet arc là qui, je sais pas, il était pas si long que ça, mais j'ai eu l'impression qu'il durait une éternité, donc tant mieux qu'il soit fini. Et là on part sur autre chose. À voir si ça sera bien ou pas. Moi je vous l'avais dit, Dr Stone ça commence un peu à me lasser parce que même si l'aventure est très cool, je sais pas où il nous mène en fait. Ou est-ce qu'à un moment on va avoir une ellipse en mode ça y est, ils ont réussi à réhabiliter la Terre, ou ça va juste se finir en mode enfin. J'ai peur de ça en fait parce que c'est tellement grand et tellement vaste que Senku il a pas vraiment de méchant en fait, il a juste des gens qui sont pas d'accord avec lui, mais il n'y a pas de méchant qui pourrait tout détruire, tout ruiner, ou que si Senku il arrive à le battre, que voilà ça sera fini. Non, son aventure c'est de réhabiliter la Terre pour qu'ils puissent y vivre tous et sauver les gens. Donc en fait ça peut prendre 150 tomes comme 40 tomes si l'auteur se dit bon mais ellipse et voilà on a fini. Donc c'est ça qui me fait peur. C'est ça qui me fait peur, il n'y a toujours rien d'annoncé je crois sur la fin, donc bon. Et pour finir, le tome 16 de Tokyo Revenger. Donc là c'est pareil, Tokyo Revenger me plaît toujours énormément, donc j'ai hâte de voir le moment où, que Dorian de Geeko World m'avait parlé, ça battait de l'aile à un moment, que c'était dommage. Et donc hâte de voir, mais pour le moment ça me plaît énormément. En plus là la situation elle est pas cool.
Elle est pas cool, elle pue un peu la merde, mais il y a des rapprochements entre certains personnages en termes d'amitié. Et du coup, ça c'est cool par contre. Ça c'est cool parce que on a du sentimental. Et c'est ça qui est trop bien dans les Furios en fait. Parce qu'on pense que les Furios c'est que de la bagarre, mais en fin de compte, non, il y a énormément de fraternité, de sentimental. Et ça fait plaisir. Donc, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu d'avoir mon petit avis. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que on puisse en parler un peu. Et puis un petit like, hein, pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Surtout que YouTube ne veut pas trop nous aider en ce moment. Donc, on compte sur vous. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Yosh!